Je fais de la bouillie pour mes petits cochons. Saut 1, saut 2, saut 3, saut 4, saut 5, saut 6, saut 7, saut 8, saut 9, bœuf. Et non, maintenant il y a saut 10. Bonjour les amis, après cette intro magistrale qui restera dans les annales, je vais vous parler du film Saw 10, donc sorti en salle récemment, que j'ai pu enfin aller voir, et donc je vais vous en parler tout de suite. Alors ça sera... est-ce que je fais no spoil? Est-ce que je fais full spoil? Allez, je vais vous faire un no spoil, mais vraiment ça va être compliqué parce que sans parler vraiment en détail de ce qui se passe dans le film... Ça va pas être très détaillé, mais c'est pas grave. Je vais vous faire un no spoil si vous êtes fan de Saw, comme un peu les Fast and Furious, parce que dès que j'ai parlé de Fast and Furious, si on n'est pas fan de certaines licences, on se fait attaquer directement. T'as rien compris à la substance, t'as rien compris au film, t'es pas un vrai fan, etc. Oui, voilà, je suis pas fan de Fast and Furious, c'est vrai. Je suis pas fan de Saw, c'est vrai, mais je peux quand même vous en parler. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si vous voulez regarder, vous regardez. Si vous voulez pas regarder, vous quittez la chaîne, tout simplement. Mais en tout cas, si vous voulez rester déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, lâcher un gros pouce pour le travail que je fournis. Ça m'aide, ça me donne de la force à avancer grâce à vous derrière l'écran. Donc n'hésitez pas à balancer des pouces si en tout cas cette vidéo vous plaît ou si les autres dans le catalogue vous plaît. Il y en a plein, allez voir, il y a plein de critiques cinéma, plein de figurines, plein de jeux vidéo, etc. Et donc là, je vais vous parler du film Saw 10. Alors, qui va se placer entre le Saw 1 et le Saw 2? Bon, original. Alors, on a eu Saw 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, il y a eu Saw 3D, Jigsaw, Spiral, 7, 8, 9. Voilà, c'est ça. Et là, Saw 10. Bon, ils l'ont renommé 10, bon, facilement. Alors, je pensais pas que le Spiral rentrerait vraiment dans le lore de Saw, mais si, ils l'ont fait rentrer dedans. Donc Saw 9, alors Spiral était bof, je l'ai vu, c'est pas top. Le Saw 3D et le Saw 6, le Saw 6 c'était pas trop mal, malgré le nom qui prête à rire effectivement avec la langue française. Mais en tout cas, le 7, le 3D, le Jigsaw était mauvais, le Spiral était mauvais, et en fait, ce qui s'est passé dans la série des Saw, parce qu'en plus je les ai revus il y a pas longtemps sur Prime Video, je crois ils les avaient tous. Je me les suis tous faits. Il y en a un particulièrement, je sais pas si c'est le 3 ou le 5, qui est juste horrible, on dirait une série télévisée d'M6, avec le flic qui devient l'ennemi en fait, qui est le traître. Alors on sait, voilà, le petit spoiler que je vais mettre, c'est les ennemis des différents Saw, parce que là on va parler du 10, je vous dirai pas qui est dans le 10, mais en tout cas... si vous n'avez pas envie de savoir qui sont les méchants des différents Saw, vous les avez pas vus, quittez la vidéo, revenez dans 20 secondes, parce que je vais juste parler de ça. On sait que la fille donc, du 2, dans le Saw 2, devient l'ennemi par la suite dans les autres films Saw. Là, le flic dans le Saw 3 ou le Saw 5, je sais plus, devient aussi l'ennemi bras droit de Kramer. Donc l'ennemi principal, le héros ennemi principal de la saga Saw, parce que maintenant on peut parler d'une saga, comme Fast and Furious, parce que ils ont fait 10 films, voilà, ça commence à faire beaucoup, mais en tout cas, c'est pas le moins bon. Le seul souci, c'est que ils ont voulu, parce qu'au fur et à mesure des films Saw, Kramer est mort, et donc c'était ses acolytes qui prenaient un peu le lead, et ça n'a pas plu à certains fans, tout le monde voulait revoir Kramer à chaque fois, c'est pour ça qu'il y a eu des spin-offs, il y a eu des retours en arrière, des flashbacks, pour qu'on revoie l'acteur, parce que tout le monde voulait revoir cet acteur derrière l'image. Et donc là, du coup, c'est carrément l'acteur lui-même, puisqu'il est entre le Saw 1 et le Saw 2. Et en fait, le pitch, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, il a toujours sa tumeur. On va lui parler d'une opération miracle qui pourrait lui sauver la vie, mais ça se passe au Mexique. Il va au Mexique, il lâche de l'oseille pour se faire opérer, et là, il se passe quelque chose. Et donc, du coup, il décide de tuer encore des gens avec des pièges, plus macabres les uns que les autres. Et donc, c'est là que le bas blesse dans ce film-là, c'est que tous les autres Saw, enfin en tout cas les premiers, il y avait toujours une intrigue de savoir, surtout le premier, qui s'attendait dans le premier. Alors pareil, petit spoiler, si vous n'avez pas eu Saw 1, voilà, je vous dis, je vous fais pas de spoil sur le Saw 10, mais je suis obligé de vous spoiler les autres films pour un peu comprendre.
qui avait deviné, la première fois que vous avez vu Saw, que le mec au sol qui était allongé, c'était Kramer, et qu'il avait berné tout le monde. Personne. C'était juste génial. C'était du génie à ce moment-là, pour un film d'horreur, on va dire, un peu gore. Je trouvais ça hyper intelligent. Et donc, tous les autres films ont amené un petit peu ce côté, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce que Kramer n'est pas encore derrière les ficelles, et qui est son bras droit, un peu comme les films aussi, Scream. On ne sait jamais qui est le tueur, ça peut être telle personne, et à la fin, on s'attend jamais à ce que ça soit lui. Bon, sauf le dernier qui était nul aussi. Scream 6, j'ai fait une critique, je crois, sur la chaîne, et c'était pas très bon non plus, mais en tout cas, il y avait toujours ces petits moments d'hésitation à la fin. On se dit, mais qui est derrière le masque, qui est le tueur, etc. Là, le problème de Saw 10, ça prend le contre-pied complet, puisque dès le début, voilà, Kramer, on sait que c'est lui, il est derrière une vitre, il a enfermé les mecs dans une pièce, et il leur parle avec un micro en disant, voilà, vous allez jouer un jeu, si vous jouez pas, vous mourrez tous. Donc déjà, il est visible, tout le monde le voit, donc il n'y a plus ce suspense de se dire, bah, qui est derrière tous les meurtres, etc. Est-ce que c'est encore lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, dès le début, on sait que c'est lui. Il a mis en place les pièges. Et voilà, il va tuer les gens. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Enfin bon, bref, je vous explique pas les détails pour pas vous spoiler. Mais en fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce moment de suspense où on se dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est dommage. Alors, il y en a un quand même à la fin, mais on le voit arriver à 10 000 km. Et en fait, il est mauvais. Le suspense de fin est mauvais. Enfin, le cliffhanger à la fin, le moment final, il est mal fait. Enfin, moi, clairement, je l'ai trouvé mal fait. Je l'ai trouvé, je l'ai deviné quasiment à la moitié du film. J'avais compris. Voilà, je me suis dit, bon, il va se passer ça, ça, ça. C'était cramé. Et donc, ouais, c'est un peu dommage de vouloir juste faire un film, en fait, là, pour du gore. Parce que c'est sûr que les meurtres, enfin, les morts qui sont affichés à l'écran, sont plus horribles les unes que les autres. C'est vrai que c'est quand même assez gore. C'est difficilement parfois regardable, mais ça en devient tellement too much. Les morts sont tellement too much. J'ai entendu parler, il y a une scène plus ou moins de coupage de jambes, je vous épargne les détails, où j'ai entendu parler que dans un cinéma, alors je sais pas si c'est en France ou non, il y a des gens qui sont tombés dans les pommes et tout. Bon, faut pas abuser. Parce qu'en fait, à partir du moment où la personne à l'écran commence à se couper la jambe, etc., c'est tellement gros, c'est tellement too much que ça en devient limite risible, parce que qui arrive à se couper une jambe en moins de 3 minutes, sans tomber dans les pommes, sans souffrir le martyre, sans machin... Enfin, c'est impossible, je défie quiconque de faire ça, sans tomber dans les pommes. Alors on va me dire, oui, mais c'est Saw, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est voir les gens se donner à fond pour survivre. Tu peux pas comprendre, c'est comme Fast and Furious où les cascades sont impossibles, mais on va pas au cinéma pour ça. Oui, c'est vrai, je sais. Saw, c'est n'importe quoi. Mais quand même, un minimum de réalisme, quoi. Je veux dire, dans le 1, c'était, ok, il se coupait le pied, mais il a mis du temps, il mettait tout le long du film avant de le faire, parce qu'il voulait pas aller jusqu'au bout de ça, on lui laissait pas le choix, mais pendant 1h30, il avait le temps de réflexion. Là, il a 3 minutes, ils ont tous 3 minutes. 3 minutes pour réfléchir, pour se couper la jambe, pour faire des trucs pires les uns que les autres. Mais à quel moment, en 3 minutes, vous pouvez prendre, et d'une, la décision de vous arracher un membre ou de faire autre chose, et de deux, de vous lacérer, de vous mutiler, de 3, sans tomber dans les pommes, tout ça en 3 minutes. C'est pour ça que ça devient un peu n'importe quoi, Saw. En vrai, c'est le film de trop, quoi. Enfin, il faut arrêter la série Saw. Maintenant, on a vu tous les morts possibles et inimaginables dans la tête des scénaristes, des réalisateurs. Ils sont complètement flingués, les gars, de montrer des morts comme ça à l'écran. Moi, j'ai vu tellement de films d'horreur que ça me fait plus trop grand-chose. J'ai pas tourné de l'œil. Peut-être à 1 ou 2 fois dans le film, j'ai tourné un peu le regard comme ça, parce que je trouvais ça un peu dégueulasse. Mais voilà, on voit que c'est quand même du fake, c'est du bon fake, c'est bien fait. Mais est-ce que le film était utile? Est-ce que c'était nécessaire de sortir un film comme ça, Saw 10, juste pour revoir encore Kramer, encore dans le passé? Alors ils appellent ça Saw 10, mais ça se passe entre Saw 1 et Saw 2. Bon, est-ce que c'était nécessaire d'aller jusque-là? Moi, je pense pas. Franchement, c'est mon avis, c'est personnel. Je pense qu'il faut arrêter avec la série Saw. Surtout que je vous dis, il y avait dans les autres films un peu ce suspense. On attendait de voir un peu qui était à la fin derrière les ficelles, qui tirait les ficelles. Là, c'est direct dès le début. On sait qui tire les ficelles, c'est acté. Il y en a 2, voilà, hop, on sait qui c'est.
Et en fait, bah, du coup, ça marche pas. Il n'y a pas cet effet waouh à la fin, quoi. On est là juste devant l'écran pour voir du gore, du sang et des morts, quoi. Voilà. Et donc, oui, alors si vous voulez, vous aérez l'esprit, et puis si vous aimez le type film d'horreur, film gore surtout, vous allez être servi. Maintenant, voilà, l'histoire tient sur un timbre-poste, c'est un peu cousu de fil blanc, c'est pas génial, la réalisation, elle est pas trop mal, mais ça fait moins télévisuel, on va dire, que certains films Saw qui sont sortis. Ça fait quand même plus cinéma, mais on reste quand même entre le télévisuel et le cinéma, on est un peu sur le fil entre les deux. Donc voilà, pour moi, pour ma part, j'ai pas vraiment apprécié, voilà, j'ai passé un moment, on va dire... allez, peut-être un moment sympa, mais sans plus, vraiment sans plus. Je resterai sur le Saw 1 qui était juste mortel pour l'époque. Je pense qu'on a passé l'époque de Saw, faut passer à autre chose. Et puis, bah voilà, trouvez-nous des idées originales. Arrêtez de nous pondre des suites comme d'habitude et trouvez-nous des idées originales de films d'horreur parce que c'est ça qui manque dans le cinéma actuellement. Et donc, on va clôturer 2023 avec ce genre de film d'horreur-là qui, fonctionne moyennement, quoi. Donc voilà pour cette critique les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche si c'est le cas, lâchez des gros pouces en l'air, ça donne de la force. On bombarde d'abonnements, on essaye d'aller aux 2000 abonnés avant le 3 décembre. Ça fera 1 an de la chaîne, le 3 décembre. Je compte sur vous, on est à 1688-87 au moment où je tourne cette vidéo. Allez, vous bombardez d'abonnements, vous bombardez de pouces en l'air, je compte sur vous. On se revoit très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien, ciao ciao.